Alors c'est ça, je m'appelle Maryse Quentin. Je suis tétraplégique depuis 2 ans et demi suite à un accident que j'ai eu lors de mon voyage pour mes 50 ans. J'étais partie sur le chemin de Compostelle avec mon époux, un voyage à Paxac sur le dos. Et à la sortie d'un petit village, il y avait un chemin qui se divisait en deux, un Y. Alors, il y a une portion du chemin qui se terminait par une petite ferme et l'autre portion du Y descendait vers le bas du village. Nous devions emprunter cette deuxième portion du chemin. Alors, au moment où on passait en bas, il y a un tracteur qui déchargeait son chariot avec les grosses balles de foin rondes, qui, selon les rapports de police, pesait 500 kilos. Alors, la balle de foin a pris un mauvais chemin, a passé par-dessus un muret, descendu de 5 mètres de haut pour tomber directement sur moi. Avec ma moelle épinière a été touchée à 2 niveaux, au niveau du cou et au niveau du milieu du dos. Alors, j'ai été hospitalisée en Espagne pendant 2 semaines, puis rapatriée en avion-ambulance ici au Canada pour avoir 10 mois de réadaptation en interne, suivi de 8 mois en externe. Et aujourd'hui, bien, je suis heureuse d'être là avec vous. Lorsqu'on est confronté à un handicap aussi lourd, on peut être tenté ou envahi par un sentiment de colère, de révolte, de peur, de tristesse. On peut aussi avoir tendance à se replier sur soi. Et pour ma part, j'ai eu une belle grâce, celle de pouvoir accepter tout de suite ce qui m'arrivait. Je dis bien une grâce parce que comment on peut accepter quelque chose d'aussi grave, d'aussi lourd? Surtout dès l'annonce du diagnostic. Mais il faut croire que, il faut dire que je crois que le Seigneur me préparait à cet événement. Comme j'étais partie sur le chemin de Compostelle avec un esprit de pèlerinage, puis avec le désir d'aller à la rencontre de l'essentiel et des gens de tous les horizons, il y avait un chant qui me montait en boucle dans ma tête sans que je en comprenne vraiment complètement tout le sens à ce moment-là. Mais ce chant-là montait en boucle dans ma tête les 3 jours précédant l'accident. Ce chant était « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Sois humble simplement, petit et dépendant, viens à moi le cœur ouvert, il est ma vide. Ma grâce te suffit. Alors, quand j'ai eu le diagnostic, en toute connaissance de cause, parce que j'ai été ergothérapeute durant 27 ans. Donc, je savais très bien ce que c'était la tétraplégie. Je savais aussi ce qui s'en venait, c'est-à-dire 12 à 18 mois de réadaptation. Mais lorsque je me suis réveillée, ce petit chant-là, j'y ai profondément cru. Alors, je me suis dit, OK, c'est correct, mais j'ai toute ma tête. Merci Seigneur. Je comprenais parce qu'il me l'avait dit que seule sa grâce me suffisait. J'y ai vraiment cru. J'ai compris qu'il me donnerait mon pain quotidien. Pour le reste, je me rappelle aussi, entre autres, certains moments où le doute et la peur m'ont quelque peu envahi. C'est lorsque j'ai été sevrée du respirateur. J'avais beaucoup de sécrétions. Puis je me disais, mon Dieu, est-ce que c'est possible qu'un jour, je sois à nouveau capable de respirer puis de me dégager sans difficulté? Puis je pensais au premier cri d'un enfant, celui qu'il pousse à la naissance, et du fait que je me retrouvais à l'hôpital, là même où j'étais née il y a 50 ans, à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, là où j'ai été rapatriée par l'avion ambulance. Et ça m'a rempli de confiance. Puis bien sûr, j'étais encouragée par l'inhalothérapeute. Et finalement, elle m'a dit que mon sevrage avait été le plus rapide qu'elle avait observé en 17 ans de carrière.
Un autre événement aussi, c'est lorsque l'ergothérapeute m'a demandé pour la première fois de me pencher pour ramasser un objet au sol. Mon équilibre était vraiment pas bon. Et là, je me disais, j'ai eu le réflexe de chercher une parole dans la Bible pour passer à travers cette peur-là et deviner ce qui venait à l'esprit. Comment cela se fera-t-il? J'avais vraiment l'impression que mes faits, c'était pour me passer par-dessus la tête. Mais Marie est venue m'enseigner ce que je n'avais pas compris jusque-là. La confiance en Dieu. Dans sa providence, Dieu nous met sur notre route des personnes qui viennent à notre aide pour nous faire grandir. Dans ce cas-ci, c'était la physiothérapeute. Mais Dieu avait besoin toutefois de mon oui, tout comme Marie lui a répondu à l'Annonciation. J'ai entendu dire un jour qu'il fallait correspondre à la grâce et je n'étais pas certaine de bien comprendre ce que ça voulait dire, ni concrètement comment cela pouvait se traduire dans une vie. Mais aujourd'hui, à la lumière de ce que j'ai dit un peu plus tôt, je comprends que correspondre à la grâce, c'est tout d'abord l'accueillir. Mais comment l'accueillir si nous n'entrons pas en relation avec Dieu? Comment l'accueillir si nous n'ouvrons pas nos bras en toute humilité pour accueillir cette grâce? Puis le don de Dieu se traduit par la confiance, la paix, la sérénité, puis par la joie que procurent les progrès jour après jour. Puis ces dons qu'il nous fait nous aident à nous retourner de plus en plus spontanément vers lui, augmentant en nous la foi, l'espérance, puis voire même la charité parce qu'il nous pousse à encourager ou à aider les autres qui vivent des situations semblables à nous. Il y a une autre chose aussi qui a changé, c'est que, ayant perdu beaucoup de capacités, je ne pouvais plus me reposer que sur mes seules forces à moi. Puis cela m'a fait saisir davantage combien je devais faire confiance en Dieu, ainsi qu'en tous ceux qui m'étaient sur ma route pour m'aider. J'avais mon oui à dire, m'abandonnant avec une plus grande confiance dans les bras de Dieu. C'est comme si je comprenais que ma vie, tout en étant la mienne, ne m'appartenait pas. C'est comme si je saisissais dans ma chair ce que saint Paul a écrit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc la force me vient de quelque chose de plus grand que moi. J'ai lu dernièrement dans Isaïe 45, « Tournez-vous vers moi pour être sauvés, habitants de la terre, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sortira le salut. Cette parole ne reviendra pas en arrière. Pour moi, cette parole fut « Ma grâce te suffit ». J'y ai profondément cru et c'est pourquoi aujourd'hui je parle. En expérimentant la bifurcation, tant physiquement que spirituellement sur le chemin de Compostelle, ou le chemin emprunté lors du pèlerinage qui se voulait une rencontre de l'essentiel, Dieu a semé sa parole en moi. Ma grâce te suffit. Dans le cadre de la formation diaconale que j'ai suivie avec Michel, mon époux, j'avais pu voir combien la parole de Dieu, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font », m'interpellait depuis que j'étais toute petite, qu'elle faisait partie de mon histoire sacrée, puis que cette parole m'avait permis de m'appuyer sur le Seigneur dans les moments difficiles de ma vie, sur ce Dieu qui se veut miséricorde, et pour moi et pour tous. J'avais pu aussi découvrir que depuis longtemps, mon mot d'ordre était douceur, patience, persévérance, fidélité, et ce dans l'adversité.
mais que Dieu étant le grand ordonnateur, c'est-à-dire le donateur en or, qu'il nous donnait les grâces dont nous avions besoin. Quelle joie alors j'ai pu vivre cette joie profonde ressentie, dont celle que saint Paul parle, cette joie que nul ne peut nous ravir, la joie des enfants de Dieu. J'ai longtemps dit, la paix dans la souffrance, oui, je comprends, c'est possible. Mais la joie dans la souffrance, comment est-ce possible? Mais aujourd'hui, par grâce de Dieu, je sais que c'est possible et je goûte de plus en plus à cette joie, à cet émerveillement, même à l'avance, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Ma grâce te suffit. Quelle grâce reçue dans cette épreuve! J'ai pu vivre mon humble quotidien dans le haut fur et à mesure, avec douceur, patience, persévérance, dans une résilience hors du commun. J'ai pu expérimenter et saisir que la parole est vivante, donc vie, qu'elle est vraie, donc vérité, et qu'elle nous accompagne sur le chemin de la vie, parce que Dieu nous aime d'un amour qui ne finira jamais. Dieu m'a tout donné pour qu'à travers l'épreuve vécue, je puisse m'abandonner entre ses mains avec la confiance des enfants de Dieu. Je peux ainsi comprendre l'invitation du pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Il m'a également très bien préparé pour qu'aucun ressentiment envers le fermier qui a échappé la balle de foin n'entre dans mon cœur. Ce qui fait le lien avec le Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ainsi, je me suis blottie, non pas sur la paille de la balle de foin, mais sur la paille de la crèche, tout contre l'enfant Jésus. Et j'ai pu entrevoir la joie du Christ lorsqu'il est passé de son corps inanimé à son corps glorieux de ressuscité. Alors la parabole me dit toujours revenir vers le Père, peu importe ce qu'on a fait ou pas fait dans notre vie. C'est la relation qui est essentielle. C'est ce lien d'amour qui nous unit. C'est ce mouvement qui me pousse vers l'avant. Tout comme le Christ en croix, cet Ecce Homo, qui a d'abord regardé le Père, puis a baissé son regard vers les frères, pour les gagner tous par sa bonté. L'amour nous vient du Père, nous a été livré par le Christ et soufflé par l'Esprit, qui nous pousse à aller à la rencontre des autres et qui nous fait dire « Wow, il est là, il agit ». Et lorsqu'on me demande d'où vient cette résilience, je peux juste répondre qu'elle vient de quelque chose de plus grand que moi. Et c'est ainsi que je peux dire, que je peux répondre au « va ». Que ton cœur ne se trouble pas, que ton cœur ne se taise pas. Alors oui et non. J'ai toujours eu la foi et pour moi, Dieu a toujours été un Dieu Père Providence qui ne veut que notre bonheur. Toutefois, ma foi s'est approfondie et mon regard sur le Christ, comme sauveur, prend une couleur différente et beaucoup plus lumineuse. Il est pour moi un aimant. Et comme on sait qu'un aimant attire, dans le cas du Christ, la force de l'aimant, c'est l'amour. Alors, je trouve ça curieux que vous me posiez cette question, parce que suite à l'événement que j'ai vécu, tout le monde dit que je devrais être morte. Recevoir une balle de foin de 500 kilos en mouvement
et qui tombe d'une hauteur de 5 mètres de haut par surcroît, est resté en vie. Grâce au secours et au talent, des compétences qui ont été placées sur mon chemin, au bon moment, à la bonne place, ça tient du miracle. J'ose croire que le bon Dieu a encore besoin de moi sur cette terre. Le où et le comment ne m'appartiennent plus, ne m'appartient pas. J'ai juste à être assidue à la prière pour tenter de saisir sa volonté dans le moment présent. Vous savez, lorsque je suis revenue en Espagne, je l'ai dit tantôt, on m'a rapatriée à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, là où j'étais née il y a 50 ans. Puis savez-vous ce que ma mère m'a dit lors de sa première visite à mon chevet, alors que j'étais encore sous respirateur artificiel? Elle m'a dit, « Maryse, vois ça comme une deuxième naissance. » Vous ne trouvez pas ça un peu curieux? Et en plus, j'ai été sevrée du respirateur dans un temps record, malgré le pronostic réservé. Les médecins spécialistes en Espagne avaient dit à Michel qu'il y avait de fortes chances que je reste sur respirateur et gavage. Alors pour moi, cette deuxième vie qui m'est offerte m'appartient, mais sans vraiment m'appartenir. Et cela m'offre une liberté qui rend le fardeau beaucoup plus léger. Bien sûr que ça a changé quelque chose. Tout ou presque tout ce que je m'imaginais faire dans l'accompagnement, je ne peux plus le faire. Mes limitations physiques m'empêchent d'accompagner quelqu'un dans les escaliers, m'empêchent d'aider quelqu'un à transporter ses bagages lorsque je l'accueille chez moi. Ce sont des petites choses simples, mais qui avaient de l'importance pour moi. Toutefois, cela peut me dégager pour faire autre chose. Et mes limitations me font rencontrer des personnes que jamais je n'aurais eu la chance de connaître. Et ensemble, nous nous aidons à grandir. D'un autre côté, je suis la même personne avec la même dignité. Et plusieurs de mes talents sont mis à contribution. C'est juste qu'ils ne sont pas mis à contribution de la façon que moi, je pensais le faire. Et c'est là qu'il faut se mettre à l'écoute du Saint-Esprit en lui posant la question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ce n'était pas d'ailleurs le thème de l'Avent qu'on vient de passer. Puis ensuite, il faut être à l'écoute des événements pour mieux saisir ce que le Seigneur attend de nous pour bâtir la communion. Parce que ultimement, c'est ce qu'il souhaite pour chacun de nous tous. C'est ça le chemin de sainteté. Alors pour terminer, moi ce que je dirais au Seigneur, c'est « Je veux te suivre jusqu'où tu me diras d'aller. Montre-moi le chemin, j'ai tant besoin de toi. » J'appellerais le pèlerinage de ma vie « Ma grâce te suffit ».